Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Vous êtes une personne trop pressée, vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de patience, vous ne savez pas attendre, vous voulez obtenir tout de suite. Quelles sont les conséquences si vous êtes trop pressé? Quels sont les avantages si vous êtes une personne trop pressée? Dans cette vidéo, vous allez découvrir tous ces secrets qui peuvent peut-être vous aider à avancer de façon logique dans votre vie. Abonnez-vous à ma page. Cliquez sur la cloche si vous vous abonnez. Si vous êtes abonné que vous n'avez pas cliqué sur la cloche, je vous le conseille. Vous allez avoir les prochaines vidéos et les notifications pour vous dire que j'ai publié une nouvelle vidéo, pour vous dire qu'il y a une activité sur la page. Soyez prudents les amis. Mettez le petit pouce pour nous encourager. C'est Internet qui met des gens dans une telle situation. Ça ne va pas dans votre vie de couple. Vous interpellez vos amis, votre famille, tous vos parents. Tout le monde est au courant que votre mari, il sort. Tout le monde est au courant que votre mari, il a une autre femme. Tout le monde dans la famille est au courant. Alors chacun vous appelle, il vous donne des conseils. Alors ça vous irrite. Vous êtes pressé de sortir de ce mariage, de mettre fin à cette relation. Vous ne voulez plus voir votre mari, vous ne voulez plus voir vos enfants. Vous devez nerveux. Cette situation doit changer vite, 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 vite. Vous savez, essayez d'être patient avec les problèmes et les situations qui vous arrivent. Parce que en étant trop pressé, vous allez prendre des décisions que vous allez regretter amèrement dans votre vie. Des décisions que beaucoup de femmes ont pris, beaucoup d'hommes ont pris. Et après, ils ont regretté parce qu'ils étaient trop pressés. Si vous avez des soucis avec votre mari, prenez un peu de recul et observez la souffrance de votre mari. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui et pourquoi il est dans une telle situation et dans un tel comportement? Essayez de l'observer et essayez de vous mettre à sa place. Si vous étiez à sa place, qu'est-ce qui va se passer? Si vous étiez à sa place, est-ce que vous-même, vous allez vous comporter comme ça? Si vous pensez comme ça, vous allez laisser le temps et cette souffrance va s'adoucir et après, vous allez réfléchir sur la bonne décision à prendre. Les gens changer de comportement vis-à-vis de vous. Les gens ne vont pas changer parce que vous le voulez. Vous devez avoir une patience et une maîtrise de soi pour comprendre la souffrance des gens et pourquoi les gens se comportent comme ça avec vous. Soit vous avez un problème à votre niveau qui vous rend électrique et qui fait que les gens ne vous supportent pas. Dans ce cas-là, vous devez déjà chercher des bains de purification pour enlever ce mauvais regard que les gens ont vis-à-vis de vous dans votre lieu de travail. Alors vous êtes pressé de voir que les gens doivent changer. Vous vous mettez dans une colère. Vous pensez qu'en utilisant l'agressivité avec votre patron, en parlant à votre patron que vous savez tout sur tout, en l'agressant, vous arrangez les choses. Ou soit, pour fuir même le problème, vous décidez tout de suite de démissionner. Parce que vous êtes pressé, vous allez regretter. Vous allez regretter. Vous allez regretter votre comportement parce que après que vous vous êtes calmé, et vous allez comprendre que vous auriez dû vous calmer et prendre le problème avec plus de légèreté. Vous savez, l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas parce que vous acceptez de vous faire insulter que vous êtes petit devant les gens. Voilà, vous ne pouvez pas imposer les gens de vous aimer comme vous voulez qu'on vous aime. Vous devez accepter aussi le comportement des autres et être patient avec eux. Vous êtes pressé d'avoir de l'argent. Et beaucoup de personnes font des erreurs pareilles. Parce qu'ils refusent la misère dans laquelle ils se trouvent. Vous savez, dans notre vie, tout est fait dans la règle de l'art. Il y a un temps où vous devez connaître la misère.
Vous devez connaître la souffrance, les difficultés, où vous rentrez quelque part et puis on vous chasse, où vous allez chercher du travail et puis on vous refuse, où vous partez frapper les portes et puis toutes les portes sont fermées. Il y a un moment comme ça dans notre vie. Il y a un moment comme ça. En fait, quand ce moment-là arrive, c'est en ce moment-là vous vous souvenez de Dieu. Je dis bien le vrai Dieu. C'est en ce moment-là que vous vous engenouillez pour dire à Dieu que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Si vous êtes trop pressé, le diable apprécie les gens qui sont trop pressés, qui n'ont pas de patience, qui veulent réussir et être riches tout de suite. Le diable adore ça. Lorsque vous constatez que toutes les portes sont fermées autour de vous, financièrement fermées, affectivement fermées, socialement fermées, le travail bloqué, tout est complètement bouché, cherchez des bains de purification. La nature est là pour vous apaiser. La nature est là pour vous adoucir. Prenez quelques feuilles adaptées, lavez-vous et attendez la main de Dieu venir. Attendez la main de Dieu venir. Bon, vous ne pouvez plus attendre. Alors vous décidez de donner la main au diable. Alors vous partez faire des choses qui ne sont pas de Dieu pour devenir riche en 2 semaines. Devenir riche en 6 mois, vous avez tout l'argent et l'or du monde. Et sans vous en rendre compte, le diable va vous proposer, parce que quand le diable donne, il met la main là en bas, il vous dit, je vais te donner la richesse. Vous ne pouvez pas savoir si Dieu existe ou non. Si Dieu a mis des astuces là dehors, des choses simples qui ne sont pas inspirées du diable. Dieu a mis ça là à côté de vous. Alors vous partez rencontrer le diable. Là vous êtes pressé. Même les conséquences que la personne en face de vous vous dit, il y a des conséquences si vous voulez devenir riche en 6 mois. Il y a des conséquences si vous voulez devenir riche en 1 an. Il y a des conséquences, mais on vous le dit, le diable il vous dit toujours qu'il y a des conséquences si vous voulez atteindre cet objectif en quelques semaines. Alors que dans votre vie, vous êtes né pour vivre 50 ans. Dans les 50 années, vous avez peut-être, aujourd'hui ça va, aujourd'hui ça ne va pas. Aujourd'hui ça va, aujourd'hui ça ne va pas. Et il y a une période où tout va bien, ça peut durer 10 ans. Et vous avez du travail, vous êtes bien payé, vous avez des opportunités, c'est très intéressant. Et puis arrivé un moment, ça commence à descendre, ça commence à descendre. Quand ça commence à descendre, ça veut dire que vous devez vous réconcilier avec la nature, les racines. J'ai voulu partager ces conseils avec vous. Pour vous dire que vous devez apprendre à attendre la main de Dieu dans votre vie. Parce que ce qui est de Dieu, c'est ce qui sait attendre. Tout ce que vous faites qui vient avec beaucoup de rapidité spectaculaire, ça c'est les œuvres du diable. Mais tout ce qui vient de la nature, c'est comme vous prenez des maïs et vous commencez à planter des maïs. Comptez les jours. J'ai pris la peine de compter les jours. Quand tu mets les graines de maïs dans la terre, combien de jours jusqu'à ce que la plante va commencer à sortir, jusqu'à te donner les maïs. C'est spectaculaire. C'est comme ça notre vie doit être. Les amis, c'est votre bouche qui vous condamne tous les jours et qui vous met dans des problèmes sérieux. Et vos oreilles qui entendent les choses rapides et les miracles spectaculaires dehors. Ce qui est de Dieu, c'est attendre.